Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov, Voilà, Daniel. Boker Tov. Alors, hier, nous parlions du courage, de la bravoure du lieutenant-colonel Emmanuel Moreno Zichrono Livracha. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre héros de l'État d'Israël, d'un autre héros de Tsahal, probablement également l'un des soldats les plus connus pour son courage, en particulier aux premières années de l'État d'Israël. Il s'agit de Meir Artion. Exactement, Daniel, c'est marrant parce qu'on en parlait hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait des grandes fermes que certains grands soldats avaient reçues, et donc on a parlé de Meir Artion, et ce matin, eh bien, nous en parlons à nouveau. Alors Meir, parce que c'est à sa date de naissance, il est né le 8 août, et nous sommes le 8 août aujourd'hui. N'est-ce pas ? Voilà, en 1934. Alors il est né à Herzliya, il faut dire qu'il est une troisième génération de Tsabar, de Sabra. Sa mère est née à Rishon LeZion, une famille qui venait de Jérusalem, les vieilles familles juives séfarades qui venaient au départ de Izmir. Son père, lui, vient de Roumanie et il est arrivé en Palestine, en Eretz Israël, quand il était petit. Et donc, il grandit à Herzliya et puis la famille va aller vivre à Rishpon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui est un moshav. C'est pas très loin d'Herzliya, tout simplement. Voilà. Il va là, ses deux sœurs, Shoshana et Rachel, vont être nées. Et quand il a 14 ans, eh bien, ses parents divorcent. Alors, on remet un petit peu en perspective. Il n'y a pas beaucoup de gens qui divorçaient en 1948, puisque ses parents divorcent en 1948. Et c'est ainsi que lui va aller vivre dans le kibbutz Ein Harod, le célèbre kibbutz Ein Harod, tandis que le reste de sa famille, sa mère et ses sœurs, elles vont au kibbutz Beit Alpha, donc des grands noms du monde kibbutzi. Et puis, il faut savoir que en tant qu'enfant, ce qu'il aime faire, Artion, c'est se balader, c'est regarder, observer la nature, c'est promener, faire de longues marches, etc. Et de temps en temps, il s'amuse à passer la frontière de la Palestine et un peu plus tard de l'État d'Israël. Et c'est ainsi qu'en 1949, donc il a 15 ans, il va être détenu pendant une brève période par les autorités syriennes, puisque lui et sa sœur de 13 ans, Shoshana, se sont baladés sur le territoire syrien, à l'est de Beth Shean, et donc ils se font cueillir par la police syrienne, et donc ils vont être vont être détenus pendant un petit bout de temps. Et puis 2 ans plus tard, là, ils font encore un petit peu mieux, puisque cette fois-ci, ils se baladent aussi du côté syrien de la frontière, et cette fois-ci, c'est un berger syrien qui les attrape, et cette fois-ci, ils vont être emmenés à Damas, et les 2 enfants seront libérés par le gouvernement syrien seulement après 1 mois de négociations à l'ONU, avec les 2 gouvernements. Et donc on en parle partout dans la presse internationale. Donc déjà il n'a pas froid aux yeux. Et puis il va faire autre chose. Alors est-ce que vous connaissez la chanson Asela Adom, la célèbre chanson Oh Asela Adom? C'est une chanson qui parle de Petra. Donc Petra qui est en face de Eilat, on va dire ça comme ça un petit peu. Du côté, si vous descendez dans le sud, face à la Harava, on a à Petra, on a eu il y a pas longtemps Eliaou Atlan qui nous en a parlé, un site magnifique, et beaucoup de jeunes Israéliens à cette époque veulent aller voir ce site. C'est attiré effectivement par ça. Voilà, on a on a une dizaine d'Israéliens qui vont être tués alors qu'ils essayent de passer de l'autre côté. Cette chanson Asela Adom qui parle de Petra va être interdite. On n'a pas le droit de l'écouter en Israël parce qu'on a peur que ça incite, que les jeunes soient encouragés à y aller. Et à l'âge de 18 ans, Meir Artion et sa petite copine vont tout simplement... Sa copine ou pas sa sœur? Non, sa petite copine vont aller à Petra au milieu de la nuit. Après 3 jours de balade, ils vont y aller au milieu de la nuit. Ils vont réussir à y rentrer alors que personne ne fait attention à eux. Et ils vont seulement retourner quelques jours plus tard en racontant qu'ils avaient juste un petit compas et une petite carte, et puis ils ont réussi à y arriver. Et donc là, bien entendu, on entend énormément parler de ce jeune Artion qui a des capacités quand même assez extraordinaires. Repérage, oui. Et il rentre ensuite à l'armée et il va faire
faire partie des membres fondateurs de l'unité 101. Alors l'unité 101, vous la connaissez bien parce que vous avez écrit un livre sur Ariel Sharon, donc vous avez dû en parler dans votre livre sur Ariel Sharon puisqu'ils y étaient. C'est des premiers soldats. Voilà, un des premiers soldats. Donc c'est une unité un petit peu particulière qui a des moyens très particulier. En fait, c'est une unité qui est censée empêcher... les méthodes particulières. C'est une unité qui est censée empêcher les actions de terrorisme des populations arabes. Les Fedayoun. Exactement, ils ont un petit peu une carte blanche. Moshe Dayan est derrière, il leur dit faites ce que vous voulez, plus ou moins. Et au départ, donc cette unité, elle va être très impressionnante. Et puis à plusieurs reprises, elle va faire des actions musclées qui vont trop musclées, qui vont moins être acceptées. C'est la raison pour laquelle, au bout d'un moment, cette unité va être dissoute. Il va aussi faire partie. Pas tout à fait dissoute, elle va être intégrée dans la brigade des parachutistes. Voilà, donc c'est après les parachutistes, et donc Armée Herzl qui sera aussi à la tête des parachutistes à un moment. Donc on va officiellement la dissoudre puisque les gens mais en fait elle va encore être utilisée. Et puis il y a une célèbre histoire en 55, donc Artzion est à l'armée, est très connu. Sa sœur Shoshana et son petit copain Oded Wegmeister, qui ont tous les deux 18 ans, vont être capturés, violés et tués par des bédouins d'un wadi qui n'est pas très loin de ce qu'on appelle Nachal Arugot. Et cela va rendre Artzion fou de rage, et il va jurer de se venger, et c'est ainsi que il va, lui et des trois anciens membres du bataillon 890, parce que sa sœur et son petit copain étaient en Jordanie, ils n'étaient pas en Israël, donc ils vont eux aussi passer la frontière, vont capturer 6 bédouins de ces tribus, ils vont en tuer 5 sur 6, entre autres une des personnes avait 16 ans, et ils vont renvoyer le 6e à la tribu pour qu'il raconte en fait ce qu'il avait fait. On pense qu'au final, ces 6 personnes n'avaient rien à faire avec le meurtre de sa sœur, mais il voulait faire sa revanche. Et donc, c'est cette période, quand ils sont rentrés, donc ces 4 personnes vont être mises de côté, vont être en espèce de prison pendant 20 jours, et puis on va essayer de faire oublier l'affaire, d'étouffer l'affaire, et parce que d'abord on avait Moshe Sharet à l'époque pensait que Dayan savait à l'avance que Artzion allait faire cette action, et puis il fallait à ce moment-là ne rien dire, et il était quand même quelqu'un très important. C'était à quelle époque ? C'était en 55, voilà. Oui, en 55. En 55, c'est une période où on a beaucoup de faits. C'est encore la période où il y a encore l'unité Me'averad, et à cette époque, l'unité Me'averad justement se distingue par ses opérations audacieuses au-delà des lignes de la Jordanie. Et donc C'était un peu dans l'esprit du temps, on va dire. Il a fait ce qu'il devait faire, bien qu'il l'ait fait un petit peu tout seul, et pour des raisons, on va dire, moins stratégiques pour l'État d'Israël, mais plutôt parce que, bien entendu, c'était quelque chose de très dur. En 56, il y a une attaque où il va être blessé, et donc il va recevoir la médaille du courage, qui est la médaille la plus importante en Israël, et puis il va un petit peu se retirer de l'armée. En 67 et 73, il va être rappelé comme capitaine, comme réserviste, et il va quand même se battre et être très important. Et puis en 69, surtout, ce qui est important, c'est qu'il va écrire, il va publier son journal, et son journal va être extrêmement connu. Toute la jeunesse israélienne va lire les journaux de Meir Artzion, et on va dire qu'il va inspirer un bon nombre de personnes en Israël. À la fin de sa vie, il va vivre dans une ferme, comme on l'a dit un peu plus tôt, dans un grand ranch qui s'appelait Achuzat Shoshana, donc du nom de sa sœur, bien entendu. Et puis, à la fin de sa vie, il va plutôt avoir des positions de droite, alors qu'il a grandi dans un kibbutz.
kibbutz. En 2005, par exemple, il va critiquer de façon complètement ouverte Ariel Sharon pour sa politique du Gush Katif. Il va mourir le 14 mars 2014 de raison de mort naturelle à l'âge de 80 ans. Voilà. Et il est enterré à Kochav, au parc Kochav à Yarden. Voilà. Merci beaucoup, Eliana, de nous avoir rappelé l'histoire de ce grand soldat qui était véritablement un mythe de son vivant même, hein, un mythe de courage et de bravoure donc pour l'armée israélienne. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.